Salut, Malaba, bienvenue à Malte. Dans ce deuxième épisode, on vous emmène dans les rues de la capitale, La Valette. On ira visiter la ville haute avec ses jardins suspendus sur la mer, et puis la ville basse avec ses drôles de balcons et ses statues. On ira récupérer les pigeons d'André et de Julien, et puis on ira à Marsachon. Et vous verrez que les Maltais aiment bien manger du poisson frais, mais surtout du poulpe. Allez, let's go! On se balade dans les rues de La Valette, c'est un peu comme si on se promenait dans une forteresse. Ici, on est dans la ville haute. C'est la partie la plus riche avec ses beaux bâtiments baroques et ses commerces. À La Valette, il n'y a que 7000 habitants. C'est la plus petite capitale d'Europe. Du coup, ici, c'est plutôt calme. Il y a aussi de chouettes jardins avec une belle vue sur le port. C'est Upper Baraka. De là, il les voyait bien arriver, les ennemis. Dans les jardins, on rejoint Mathieu. Il habite La Valette et il aime bien faire visiter sa ville. Il nous emmène voir celui qui l'a construite. C'était un chevalier français de l'ordre de Malte, Jean Parisot de La Valette. La Valette ? Ah bah voilà pourquoi la ville s'appelle comme ça. Il n'y a pas que les Français qui ont occupé l'île. Il y a aussi les Italiens, les Espagnols et même les Anglais. Et ça se voit, il reste encore les boîtes aux lettres anglaises et les cabines téléphoniques. Mais surtout, ici, tout le monde parle très bien l'anglais. C'est la deuxième langue officielle après le maltais. Sur la grande place, juste devant le magnifique palais des chevaliers, Mathieu nous apprend quelques mots dans sa langue. French, we're here for only 2 years, but we still say bonjour in Maltese, which is hello in the morning. From Arabic, when you say goodbye, you can say saha, which means good health, basically. How do we say thank you? That would be grazie, so that is from Italian, from grazia. So you can see you have so many different languages. We take a little bit from each. Derrière moi, c'est dans ce grand palais que les chevaliers ont gouverné. Il paraît qu'ils ont gardé toutes les armes et tous les boucliers. J'aimerais bien aller les voir, mais comme il y a un copain à trottinette, on ira plus tard. On laisse notre guide pour aller visiter la ville basse. C'est moins touristique, mais c'est tout aussi beau avec ses balcons, ses statues à chaque coin de rue et ses épiceries. Vous avez vu ? Ils agrandissent leurs magasins en vendant sur leurs camions. Bon, c'est l'heure d'aller voir si les pigeons d'André sont déjà revenus. Yes. Ce matin, les pigeons ont été lâchés en Sicile, à 140 km de là. Mais ils peuvent partir de beaucoup plus loin. De Rome, par exemple. Aujourd'hui, on en attend une vingtaine. Parfois, il y en a qui ne reviennent pas. Cette fois-ci, André n'a pas gagné. Mais il a déjà remporté plein de courses. Et Julia aussi. Il a même été champion national. Mais ça demande beaucoup de travail. How do you train them? Je commence à les entraîner quand ils ont 2 mois. Je les emmène à différents endroits pour qu'ils reviennent à la maison. Chaque semaine, j'augmente les distances jusqu'à pouvoir les lâcher à Gozo. Ici, les pigeons sont bien soignés. Ils ont même de la musique classique.
et même des toilettes qui se nettoient presque tout seuls. Et moi, je suis fière. J'ai enfin un pigeon à mon nom. Anya, give her a kiss. Comme tous les dimanches, c'est jour de marché à Marsashlock. Ici, les Maltais viennent acheter le poisson frais pêché le matin. Ce monsieur nous dit que c'est ici qu'ils sont les meilleurs. Dans la Méditerranée, on trouve du thon, des seiches, du poulpe, des sardines et même des dorades. Et plein d'autres poissons que je ne connais pas. À Marsashlock, beaucoup de pêcheurs utilisent encore la barque traditionnelle. On les appelle les loutsu. Vous avez vu ? Elles ont toutes des yeux devant. C'est pour protéger les pêcheurs. Et voilà, retour à l'hôtel pour se reposer après une journée bien remplie. Parce que demain, on a une autre journée bien chargée. Dans le prochain épisode, on découvrira la toute première capitale de Malte, Mdina. On ira manger les meilleurs pastis de l'île, puis vous verrez comment les Maltais fêtent Pâques, avec les énormes cortèges qui racontent la vie de Jésus. Et moi, j'irai me baigner dans la mer. À bientôt!